programme du Rassemblement national est extrêmement dépensier. Parce qu'il y a un budget 2025 que l'administration est déjà en train de préparer et qui nécessite, si on veut stabiliser la dette de la France, qu'elle arrête d'augmenter, qui nécessite de prendre des grosses mesures d'économie ou de hausse d'impôts à hauteur de 20 ou 25 milliards. Et évidemment, dans un contexte électoral, ce n'est pas du tout propice à proposer aux électeurs des efforts. C'est plutôt un contexte propice à leur faire des promesses qui vont leur faire plutôt plaisir. Pendant les crises, on a beaucoup fait augmenter la dette française, mais avec la remontée des taux d'intérêt, cette dette nous coûte de plus en plus cher et le problème de laisser la dette française dériver, c'est qu'au bout d'un moment, elle pourrait affoler un peu les marchés. Et pour l'instant, le niveau de déficit, c'est-à-dire le trou entre les dépenses et les recettes chaque année, n'est pas compatible avec la stabilisation de la dette. Ça veut dire que s'il reste à ce niveau, la dette va continuer à augmenter et s'il se creuse, ce qui pourrait être le cas si on applique des programmes dépensiers, alors la dette pourrait s'envoler extrêmement vite. Et là, la qualité de la signature de la France, qui est pour l'instant reconnue par tous, même si Standard & Poor's vient de la dégrader d'un cran, pourrait être en danger. Et si c'est à cause de politiques qui ne sont pas responsables, la Banque Centrale Européenne, qui normalement intervient comme prêteur en dernier ressort et qui vient au secours des pays de la zone euro, là, elle ne pourrait pas intervenir aussi massivement que si c'était pour un problème qui venait de l'extérieur. Voilà pourquoi c'est si important aujourd'hui de commencer à réduire le déficit en 2025. Il y a plusieurs scénarios à l'issue de ces élections. Soit il n'y a pas une majorité claire et à ce moment-là, ça va être très dur de faire des mesures d'économie budgétaire et donc une majorité qui ne serait pas absolue. Du point de vue des finances publiques, ce n'est pas très bon dans un contexte où il faut réduire le déficit et non pas le maintenir. Et si le Rassemblement national acquiert une majorité absolue, on a un autre type de problème, c'est que le programme du Rassemblement national est extrêmement dépensier. Il y a l'abrogation de la loi sur les retraites, donc qui créerait un gros trou dans les finances publiques progressivement. Il y a la baisse de la TVA sur toutes les énergies, le carburant, le fioul domestique, le gaz et l'électricité, ça coûte 10 milliards d'euros. Donc vous voyez que tout ça, ça creuse le déficit alors qu'on aurait besoin de le réduire simplement pour stabiliser la dette au niveau où elle est. Le Rassemblement national vous répondra qu'il a des pistes pour augmenter les recettes, qu'il veut supprimer les allocations pour les étrangers hors de l'Union européenne, qu'il veut réduire la contribution de la France à l'Union européenne, etc. etc. C'est vrai, mais d'abord, il y aura beaucoup d'obstacles constitutionnels, par exemple pour supprimer les allocations aux étrangers. Il faudra une longue renégociation à Bruxelles pour récupérer de l'argent sur la contribution européenne de la France. Et donc, ces mesures-là ne seront pas du tout immédiates et il n'est pas dit qu'elles permettent de faire rentrer de l'argent dans les quelques années à venir. En revanche, si le RN tient ses promesses et qu'il baisse la TVA sur les énergies, comme je disais, tout de suite, ça fera 10 milliards de trous tout de suite dans les finances publiques. Et donc là, on voit que le RN va peut-être être obligé de commencer à renier certains de ses engagements. Jordan Bardella a annoncé ce matin sur RTL qu'il n'était plus sûr de vouloir abroger la réforme des retraites au prétexte que Emmanuel Macron aurait laissé le pays et la dette dans un état catastrophique. Et donc le risque est évidemment une grosse déception pour les électeurs qui comptaient sur le RN pour appliquer son programme.